Children of Morta est un hack and slash sorti le 3 septembre 2019 sur PC et le 15 octobre de la même année sur PS4 et Switch. Le jeu nous conte une légende, celle de l'imposante et mystérieuse Morta que l'on dit être aussi vieille que le monde. Ses reliefs font traverser les âges, ses cavernes recèlent moult richesses et l'on dit que dans ses profondeurs sommeille une magie antique. De ce fait, les habitants des villages alentours ont toujours témoigné leur respect auprès de la vénérable montagne qui a toujours constitué une source de vie, de paix et de prospérité. Ayant juré de protéger Morta au péril de leur vie, le clan Bergson a veillé sur la montagne depuis des générations, et lorsqu'une force maléfique tente de corrompre le massif et ses environs, il est temps pour cette lignée d'aventuriers d'honorer son serment. Ce programme familial vous est proposé par le studio Dead Mage et Amir Fassihi. Enfant, Amir Fassihi avait deux passions, le basketball et, sans surprise, les jeux vidéo. C'est notamment lors d'un séjour familial au Japon qu'il reçut une Famicom, grâce à laquelle il passa de nombreuses heures sur la série Dragon Quest. Pour autant, il n'avait pas spécialement décidé d'en faire son métier, et après un cursus d'ingénieur d'études et développement à la Sharif University de Téhéran, il fonda en 2000 avec ses potos étudiants une société fournissant des logiciels et web applications de e-commerce. Si les affaires tournaient relativement bien, le groupe, qui partageait un intérêt commun pour le jeu vidéo, commença à prototyper des concepts de jeux sur leur temps libre, et emporté par la passion, décida de recentrer officiellement leur activité sur le développement de JV en 2008. Voulant, comme beaucoup de développeurs, transmettre leur culture à travers leur production, leur premier titre fut Garchap, un jeu d'action sorti en 2011, mettant en scène un célèbre tueur de démons éponyme de la mythologie iranienne. Un jeu qui reçut des retours mitigés à l'international, mais qui fit sensation en Iran, encourageant le studio à continuer sur la nouvelle voie qu'ils avaient choisie. Entre-temps, les développeurs avaient déménagé leur studio au Texas en 2010, et pour marquer définitivement la transition vers leur nouvelle activité, l'avaient renommé dans la foulée Dead Mage. Pour l'anecdote, le nom du studio fait référence au Magi, le nom donné aux prêtres du zoroastrisme, qui était la religion officielle de l'Empire perse jusqu'en l'an 651, et aussi parce que les mages c'est quand même vachement cool. Et pour Amir, le truc au moins aussi cool que les mages, ce sont les ninjas. Et c'est ainsi que le prochain titre du studio, Shadow Blade, fut mis en chantier. Destiné à un marché mobile qui avait le vent en poupe, le jeu d'action fut salué pour son gameplay nerveux et sa réalisation soignée à sa sortie en 2014, et devint le premier véritable succès du studio. Un succès qui incita les magos à proposer une version améliorée nommée Shadow Blade Reload, qui bénéficia d'un portage sur PC en 2015 et même plus récemment d'une version Switch sortie en mars 2019. Incapables de tenir en place, les Magis du code travaillaient déjà sur leur prochain titre, Tale of Ronin, alors que Children of Morta venait à peine de débarquer sur les stores numériques. À l'origine, Children of Morta n'était rien de plus qu'un concept un peu flou. Lors du développement de Shadow Blade Reload, Amir embaucha de nouvelles têtes pour renforcer son équipe, notamment Sohei Zarghami et Arvin Garossi. En marge du développement, les deux artistes commencèrent à produire des artworks et animations pour un potentiel jeu d'action, travail qui était alors largement influencé par la direction artistique des jeux du moment, tels qu'Hyper Light Drifter, Nuclear Phone et Crawl, ainsi que l'animation caractéristique des productions Ghibli. Les travaux des deux compères remportèrent immédiatement l'adhésion d'Amir et du reste de l'équipe, qui ne souhaitait définitivement pas en rester là, et un groupe de devs commença à explorer cette direction artistique émergente en termes de game design. Ayant quasiment tous passé des nuits blanches sur les séries Diablo et Titan Quest, et s'enjaillant sur les roguelites du moment tels que The Binding of Isaac, FTL et Rogue Legacy, les Lustics s'orientèrent naturellement vers un roguelike à la sauce hack and slash. Ou un hack and slash au goût de roguelike, c'est vous qui voyez. Les deux genres étant déjà bien rodés, le studio souhaitait leur apporter une couche qui, selon Amir, leur faisait souvent cruellement défaut, à savoir l'aspect narratif. Plus précisément, le studio voulait mettre l'emphase sur les relations entre les différents personnages, qu'il souhaitait plus pousser qu'un simple lien de franche camaraderie, sans pour autant verser dans les liaisons amoureuses. Et oui, des os pas des os, Shepard. Pour développer ces liens, l'idée d'une sorte de hub où les personnages pourraient se retrouver entre deux runs dans les donjons fut rapidement adoptée. Le choix d'une auberge hébergeant les aventuriers se révéla aussi naturel que problématique, jugé à la fois trop cliché et pas vraiment adapté pour mettre en scène les attaches et le récit que le studio avait en tête. L'inspiration salvatrice vint cette fois de The Last of Us et Game of Thrones, particulièrement de la famille des Starks. En mettant en scène un clan familial d'aventuriers émérites, l'ensemble des éléments narratifs souhaités s'imbriquèrent naturellement, et le développement du projet put enfin commencer officiellement en interne dès 2014. En janvier 2015, Children of Morta fut révélé aux yeux du public à travers sa campagne Kickstarter, campagne qui remporta un vif succès en levant plus de 150% des fonds demandés pour son développement. Et 4 ans et demi de travail passionné plus tard, le clan Bergson, les derniers enfants de la grande Morta, étaient fin prêts à vous conter leurs aventures.
Avec des hack and slash aussi prestigieux que Diablo ou Titan Quest en source d'inspiration, l'aspect coop de Children of Morta fut rapidement abordé par le studio, tant le multijoueur semble indissociable du genre. Afin de l'intégrer au plus tôt dans leur design, la coop fut proposée en tant que palier de financement lors de la campagne Kickstarter, palier qui fut rapidement atteint au grand plaisir du studio. D'après Amir, une bonne expérience coop repose avant tout sur une bonne synergie entre des joueurs. Synergie qui, dans Children of Morta, se manifesterait au travers des différentes classes de personnages. Ces dernières s'inscriraient dans le trio d'archétypes qui a fait ses preuves. Le puissant guerrier, l'agile voleur et l'archer capable d'attaquer à distance. En plus de leur gameplay spécifique, le studio s'employa à créer des situations de combat où chaque personnage pourrait tirer son épingle du jeu. Par exemple, John, le père de la famille, sera le seul capable de parer les attaques ennemies à l'aide de son bouclier. Kevin, le cadet, pourra enchaîner bien plus d'esquives que le reste de la famille, tandis que Linda, la sœur aînée, tiendra les ennemis à distance avec ses carreaux. Il ferait mieux de se tenir à carreaux, du coup. Hack and slash oblige, chaque personnage gagnera expérience et niveau, débloquant des capacités personnelles, mais également des améliorations de lignage qui affecteront l'ensemble des membres de la famille. L'expérience gagnée sera d'ailleurs partagée en coop, vous encourageant vivement à jouer à deux pour ainsi profiter plus rapidement de ces buffs familiaux. Enfin, le jeu piochant aussi dans le roguelike, les donjons seront générés procéduralement et chaque run sera l'occasion de découvrir des reliques et artefacts vous octroyant divers bonus temporaires. Et jouer en coop, c'est transporter 2 fois plus d'artefacts et donc expérimenter des combinaisons qui se montreront souvent très utiles en combat. Et comme d'habitude, nous, on vous donne rendez-vous très rapidement sur Twitch pour vous faire découvrir tout ça en détail.